Maître Abdoulaye Tine, bonjour. Bonjour. Alors, le président de la République, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas encore passé à l'Assemblée nationale, mais son objectif, c'est d'instituer le parrainage pour valider une candidature. Comment vous avez accueilli cette volonté du président Macky Sall? Je le considère comme un projet qui est attentatoire au pluralisme démocratique dans notre pays. Et pourquoi vous le dites? Pour la bonne et simple raison que déjà, c'est complètement déloyal contre l'éthique démocratique à quelques mois de l'élection présidentielle de vouloir modifier les règles du jeu. Est-ce que ce n'est pas aussi compréhensible pour faire barrage, n'est-ce pas, à des candidatures fantaisistes? Ces barrages existent déjà parce que la caution joue ce rôle de régulateur. Aujourd'hui, la caution déjà est un premier verrou. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir un double verrou pour pouvoir effectivement réguler les candidatures qui ne sont pas sérieuses ou fondées. Est-ce que vous estimez, vous pensez être dans la catégorie des petits partis et c'est pourquoi vous levez la voix? Pas du tout, parce qu'on a la certitude absolue qu'avec l'institutionnalisation du parti à travers les 14 régions, on n'aura aucun mal à avoir 5000 signatures pour chaque région, ce qui nous fera atteindre la barre des 65 000 qui sont censés être exigés sans aucune difficulté. Mais en vérité, nous estimons qu'il s'agit de défendre des principes démocratiques. C'est le principe du pluralisme. Le pluralisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la démocratie ne saurait être réduite et devenir tout simplement une affaire des grands partis. C'est-à-dire, l'histoire politique nous enseigne qu'il n'existe pas de grands partis, il n'existe pas de petits partis, parce qu'il y a des petits partis qui sont devenus grands et des grands qui sont devenus tout petits, et qu'en réalité, ils confondent, en tout cas, grands partis et démocratie plurielle, parce que le rôle de la participation plurielle pour l'élection présidentielle, c'est de permettre effectivement à tous les courants de pensée, d'opinion, de pouvoir s'exprimer. Et effectivement, les petits partis comme les grands partis doivent pouvoir participer à l'expression et défendre leur projet ou leur vision avec conviction et peut-être choisir, le cas échéant, au second tour, quel est le candidat qui s'approche le plus de leurs attentes et rallier. Mais finalement, bien sûr, en décidant de leur barrer la route dès le départ, c'est qu'on a décidé de porter un attentat au pluralisme, à la liberté démocratique tout court pour ces citoyens de participer à cette compétition, ce qui est inadmissible. Pourtant, dans de grandes démocraties comme la France, le système de parrainage existe bien. Oui, mais le système de parrainage existe, mais on n'est pas au niveau des parrainages par des citoyens, c'est les élus. Et les élus, ils parrainent pour soutenir les candidatures, pour soutenir la démocratie. Le sens n'est pas le même quand on demande à des citoyens sénégalais de parrainer une candidature. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucun moyen de contrôler la bonne foi des personnes qui sont censées parrainer. Donc ça rend aléatoire complètement le système. Le second point, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal, en tout cas les autorités, sont très malvenues à vouloir poser de nouveaux critères pour la participation dans la mesure où ils n'ont pas réussi à stabiliser le fichier électoral. Aujourd'hui, le processus d'inscription est ouvert et les gens n'ont pas encore été tous inscrits, ils n'ont pas encore tous reçu leur carte. On se rappelle de ce qui s'est passé à l'élection législative, aux élections législatives plutôt. Plus de 1 million de personnes n'ont pas pu exercer leur droit de vote. Donc, vu ce contexte, ils ne devaient même pas penser quand même poser un système de verrou qui reposerait effectivement sur les citoyens qui doivent être inscrits alors qu'ils n'ont pas réussi à les inscrire à temps et en heure.
Vous avez visiblement des doutes sur la fiabilité de ce système. Tout à fait. Et c'est des doutes qui sont fondés. Il ne suffit pas simplement de venir nous dire qu'il y a des experts de l'Union européenne qui sont passés et qui estiment que le système est fiable pour couper court à tout débat. Nous, on est tous des Sénégalais. Il y a des membres de mon parti, même ici en France, qui sont partis au consulat pour s'inscrire. On leur demande de refaire à côté l'inscription normale et deuxièmement de demander de revenir dans 2 ou 3 mois pour demander l'inscription au niveau des listes électorales. Alors que vous le savez très bien, ils vont clore au mois d'avril, le 23 avril, d'après en tout cas les délais qui sont aujourd'hui fixés, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les autorités n'ont pas pu assurer la construction d'un fichier fiable qui permettrait effectivement de servir de soubassement à des parrainages. Alors, dernier point, c'est qu'en Afrique aussi, au Sénégal, on a des problèmes de fiabilité de l'état civil. Moi, j'en sais quelque chose parce que dans mon métier d'avocat, je suis confronté tous les jours à des situations qui mettent en relief ce problème de fiabilité de l'état civil. Or, il suffit effectivement qu'il y ait des erreurs au niveau des noms ou des références qui seront données pour effectivement se retrouver avec des candidatures qui pourraient être invalidées. Pour toutes ces raisons, donc, j'estime que le Sénégal est mal préparé. Ce n'était pas le temps. On peut poser le débat. Il y a une manière de rationaliser la participation des partis. Je suis conscient de cela. Mais pourquoi pas poser le débat pour la prochaine élection? Mais vous pensez donc qu'un candidat peut avoir les 65 000 parrainages et au dernier moment, sa candidature, n'est-ce pas, soit invalidée? Mais l'exemple de Youssou N'Dour en 2012 est là pour l'attester. Effectivement, le Conseil constitutionnel opère un contrôle sur la fiabilité des parrains qui seront soumis. Il y a un contrôle qui s'exerce alors que celui qui est parrainé n'a aucun moyen de prime abord de comprendre ou en tout cas de connaître la bonne foi des personnes qui sont censées le parrainer. Pour s'en convaincre, il suffit qu'une personne vienne et après qu'il change d'avis, qu'il reparraine derrière, il y a tout de suite un litige qui sera né. Merci, Maître Abdelatine. Je rappelle que vous êtes le patron de l'USL et que vous êtes candidat déclaré à la présidentielle de 2019.